Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Une fois encore, nous sommes très contents d'être parmi vous. Là, nous sommes toujours sur notre chaîne YouTube, là où nous avons l'habitude de partager la parole de Dieu avec vous, de passer des moments glorieux avec vous, de prier ensemble. Nous sommes encore très contents d'être avec vous. La Bible nous dit que Dieu parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, et c'est même Dieu qui continue à nous parler. Une fois encore, nous sommes devant vous, avec un passage que Dieu nous a mis à cœur. Je vais lire la référence. Là, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Je commence au verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ça, c'est une question, une bonne question. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma pensée, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Jean 14, 6, ça c'est Jésus-Christ. Il a dit ceci, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est lui qui nous montre toujours la voie à suivre. La vérité, c'est sa parole. Et quand il nous parle, il nous dit toujours la vérité, ce qui est vrai. La vie, quand vous avez Jésus, quand vous marchez avec Jésus, quand vous avez une nouvelle vie avec Jésus, vous avez la vie éternelle. Nous n'avons pas un autre nom à vous présenter. Nous n'avons pas une autre personne à vous présenter. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, il n'y a que le nom de Jésus qui guérit, il n'y a que le nom de Jésus qui fait tout. Revenons à la parole de Dieu que nous venons de lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Un injuste n'héritera point le royaume des cieux. La Bible nous parle ici d'une catégorie de personnes. La Bible nous parle ici des gens qui n'hériteront point le royaume des cieux. Et la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. Là, on nous parle d'abord des débauchés. Des gens qui ont une double vie. Des gens qui ont une vie de désordre. Des gens qui ne sont pas disciplinés. Des gens qui sortent avec n'importe qui. Des gens qui font de n'importe quoi. Les débauchés. Ces gens-là, avec cette vie, n'hériteront point le royaume des cieux. Et Dieu est juste. Il a toujours été juste. Ces gens-là sont toujours considérés comme des injustes, puisqu'ils font le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Il y a les idolâtres.
il y a les idolâtres. C'est là qui ont l'habitude d'adorer quelque chose. La Bible nous demande d'adorer que Dieu. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes appelés à adorer que Dieu. Nous adorons que Jésus. Nous savons qu'un seul nom à adorer. Nous savons que Jésus, ce nom-là qui est au-dessus de toutes choses. Pourquoi nous insistons sur l'idolâtrie? Pourquoi appeler ces gens ici des idolâtres? C'est puisqu'ils sont avec nous, dans nos quartiers, dans nos familles. Un exemple avec des statuettes pour les adorer. Nous avons même des églises, quand vous allez là-bas, c'est l'homme de Dieu qui est adoré. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est l'homme de Dieu qui est adoré là-bas, c'est l'homme de Dieu qui est élevé. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Vous avez même des statuettes partout dans d'autres églises. Quand vous entrez là-bas, les gens sont là pour adorer toutes ces histoires-là. Nous avons même les noms des serviteurs de Dieu bien écrits sur les murs de l'église, à l'intérieur. Et les fidèles sont là pour adorer ces gens-là. C'est de l'idolâtrie. Le nom de Jésus n'est plus élevé. Dans nos pays, les autorités sont maintenant adorées. Quand ils distribuent des billets des banques, des billets de dollars, les gens sont là pour les adorer. C'est de l'idolâtrie. Quand vous priez Marie, c'est de l'idolâtrie. J'insiste, c'est le nom de Jésus qui sauve, ce n'est pas le nom de Marie. Ce n'est pas le nom de Marie. Ce n'est pas le nom de ton pasteur. Tu n'es pas là pour adorer le nom de ton pasteur. Tu n'es pas là pour adorer ton pasteur. Tu n'es pas là pour adorer ton responsable à l'église. Avec cette vie, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Quand vous avez des histoires cachées dans vos chambres, dans vos bureaux, dans vos maisons, et vous les adorez pendant la nuit, pour avoir de l'argent, des promotions. Avec cette vie, mon frère et ma soeur, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Tu n'auras pas la place à côté de Jésus-Christ. Pourquoi nous parlons de tout ça? C'est juste pour te faire comprendre que tu n'es pas dans les bons. Tu es à côté. Tu marches sans Christ. Et avec cette vie, si tu ne changes pas, laisse-moi te dire cette vérité, l'enfer existe. Les gens ont peur de parler de l'enfer. Pourquoi? Moi, je suis venu te dire que l'enfer existe. Nous n'avons pas peur de l'enfer. Mais nous parlons de la parole de Dieu pour vous aider à éviter l'enfer. Si vous ratez le paradis, vous irez en enfer. Mais si vous avez déjà une place à côté de Jésus-Christ, là c'est fini.
Là, c'est fini. Pas de place en enfer. Les débauchés, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. On nous parle aussi des adultères. Un homme marié qui continue à tricher. Une femme mariée qui continue à tricher. Tu es là à l'église, tu as des responsabilités à l'église. Chaque jour, tu es à l'église, tu es régulier à l'église. Mais tu continues à sortir avec n'importe qui. Tu vis avec 3 personnes, tu vis avec 4 personnes. Ça, c'est quelle vie, mon frère? Ça, c'est quelle vie, ma soeur? Cette vie va t'amener en enfer. Tu dois donner ta vie à Christ, changer ton comportement. Sinon, tu auras toujours des problèmes avec ton Dieu et ta place sera toujours en enfer. Quel que soit ton rang social, quelles que soient tes possibilités. Mais avec cette vie, tu n'auras pas de place au paradis ou à côté de Jésus-Christ. Il y a aussi les efféminés. Actuellement, quand vous suivez même à la télé, nous avons des parlements, là où il y a des députés qui votent des lois pour encourager de telles bêtises. Je vois même des gens organiser des marches pour soutenir de telles bêtises. Même ces gens, les efféminés, n'auront pas de place dans les royaumes des cieux. Vous allez me dire que ce sont des gens qui sont libres de mener leur vie. Ok, il n'y a pas de problème, mais la parole de Dieu est contre toutes ces choses. Dieu n'a jamais été d'accord avec de telles personnes. Même si ces personnes font partie de votre famille. Laisse-moi te dire, c'est une vérité. Ces gens ici doivent changer leur vie. Ils doivent se repentir. Donner leur vie à Christ. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a aussi les homosexuels. Quand je parle des efféminés, je vois directement les homosexuels. Ces gens-là aussi. Un homme qui épouse un autre homme. Un homme qui accepte de vivre avec un autre homme. Même sexe, même maison. Jésus revient bientôt, mon frère. La société t'encourage. La société accepte cette situation. Mais Dieu n'a jamais accepté cette situation. Dieu n'a jamais été d'accord avec de telles situations, avec de tels comportements. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Avec de tels comportements, mon frère, la porte de l'enfer sera toujours ouverte, grandement ouverte pour toi. Alors change ta vie. Change ta vie. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Christ? Les choses bougent. Le monde bouge. Tous les signes sont déjà là. Tous les signes nous montrent que Jésus revient bientôt.
La fin de toutes choses est proche. Pourquoi le Seigneur nous a envoyés vers vous? C'est juste pour vous aider. C'est juste pour vous faire comprendre que la vie est courte. Soyons prêts. Jésus revient bientôt. Ceux qui ne seront pas en ordre, ceux qui ne seront pas en ordre, ils vont rester, ils ne seront pas enlevés. L'enlèvement existe. Un jour, Jésus sera de retour. Et ceux qui craignent Dieu vont partir. Ceux qui étaient morts dans le Seigneur, ils seront ressuscités et aussi ils seront enlevés. Mon frère, ma soeur, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as des relations par-ci, par-là, même si tu as des belles voitures, des belles maisons, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Jésus qui sauve. Sans Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Sans Jésus, les choses ne changeront pas dans ta vie. Vous aimez beaucoup le monde. Mais Jésus n'a jamais été d'accord avec tout ce qui se passe dans ce monde. Tu es séduit par ce monde. Tu aimes vivre dans les plaisirs. Mais attention, attention, attention. Jésus revient bientôt. Nous avons des signes qui nous montrent que Jésus est déjà là. Et bientôt, beaucoup de gens seront surpris. Je sais qu'ils ont l'habitude de dire, c'est Jésus là, il ne viendra pas. C'est Jésus là, il ne viendra pas. Mais attention, soyons toujours prêts. Mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur de donner ta vie à Christ? Moi qui te parle, il m'a sauvé. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais dans le monde, il a transformé ma vie. Je vivais dans l'impudicité, il m'a libéré. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Il ne demande rien, si ce n'est que ton cœur. Donne-lui ton cœur. Laisse-lui la place dans ton cœur. Crois à sa parole. Si tu acceptes, tu verras sa gloire. La vie que tu mènes, c'est l'enfer. Je suis venu partager avec toi cette parole pour t'aider à comprendre qu'il revient bientôt. Donne ta vie à Christ. Renouvelle ton alliance, toi qui étais toujours à l'église. Donne ta vie à Christ. Et tourne la page.
Dieu n'est pas d'accord avec ta vie passée. Mais tu peux tourner la page. Et commencer avec une nouvelle page. Pour aujourd'hui, je suis à la fin. Mon frère, ma soeur, tu m'as suivi du début à la fin. Je sais que tu as compris que Dieu t'a parlé. Moi, je te bénis au nom de Jésus. Je t'encourage à donner ta vie à Christ. Je t'encourage à renouveler ton alliance. Je t'encourage à marcher avec Christ. Merci de nous avoir suivis. À tout moment, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos deux numéros de téléphone. 243, c'est le code du pays. 99 99 81 936. Le deuxième numéro, 243, c'est toujours le code 81 99 81 936. Posez des questions, écrivez-nous, appelez-nous, nous allons vous répondre. Nous sommes aussi sur WhatsApp et nous avons aussi une boîte email. Eric.Dotokake, c'est un mot, @gmail.com. Continuez à prier pour nous, continuez à nous soutenir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.